passe, c'est que le management s'est quand même beaucoup concentré au cours des dernières années sur des pratiques à mettre en place, d'animation d'équipe, d'entretien, et pas forcément finalement sur des choses qui sont en lien avec le monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui a beaucoup changé au cours des 10 dernières années. On a des business models qui ont changé, on a des process qui se sont optimisés, on a des organisations qui sont plus les mêmes qu'avant, beaucoup plus matricielles, beaucoup plus plates. Donc dans ce contexte-là, on a finalement un environnement qui a changé et qui repose la question du leadership de manière assez forte et dans lequel il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas une recette simple qu'il faudrait appliquer partout, il y a plutôt des questions qui sont très vastes, qui sont relativement complexes à traiter et qui posent des questions finalement pour lesquelles les axes de réponse ne sont pas encore complètement articulés. Les trois questions dont on parle, c'est finalement une première question qui est liée au fait que dans les entreprises, en travaillant sur les process, en travaillant sur les business models, on a recentré la valeur ajoutée sur tout ce qui n'était pas automatisé, digitalisé en termes de flux d'informations. En faisant ça, finalement, on pose une question qui est une question assez forte, qui est la question de quelle autonomie et quelle capacité décisionnelle les individus vont devoir avoir dans ce monde-là. Alors ça, c'est une question qui est assez challengeante du point de vue du leadership parce que tout le management et le leadership s'est développé autour de la notion de la hiérarchie. Et dans un monde dans lequel les gens doivent avoir de la capacité décisionnelle, on peut se poser la question de savoir comment je peux manager face à des gens qui sont dans une autonomie qui est croissante dans l'organisation. La deuxième question, elle est liée aux crises successives, aux révolutions du digital, qui finalement bouleversent les entreprises à un rythme qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, en termes de réorganisation, en termes de plans stratégiques, en termes de plans de transformation. Bref, tous ces éléments-là créent une atmosphère dans laquelle c'est très difficile de maintenir un sens au travail et des critères de qualité et de performance qui soient clairs. Dit plus simplement, à chaque fois que vous changez, il va falloir repenser un petit peu le travail. Or, on demande aux managers d'être porteurs du sens de ce qui est fait par les équipes, d'être garant des critères de qualité et de performance, et ces critères de qualité et de performance, ils ne peuvent se faire qu'en s'installant un tout petit peu dans le temps. Et ça soulève une deuxième grosse question pour le management qui est comment je fais pour manager dans des organisations qui sont en transformation permanente. La troisième question, elle est liée en fait à la complexité des organisations. Les organisations aujourd'hui, alors certes, elles se sont simplifiées parce qu'elles se sont aplaties, il y a moins de niveau hiérarchique, mais dans un même temps, elles se sont complexifiées en termes de frontières. La frontière de l'entreprise aujourd'hui, c'est un concept qui est assez flou. Vous pouvez avoir assis à côté de vous quelqu'un qui est un fournisseur, mais qui est installé à demeure chez vous, et parallèlement travailler à distance avec quelqu'un qui se trouve chez lui, en dehors des murs de l'entreprise. Parallèlement, on peut inviter parfois les clients dans le processus d'innovation. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? C'est plus si simple que ça. On a des niveaux de coopération en transversal dans l'entreprise qui sont beaucoup plus complexes qu'avant. On a des flux d'informations, de mails, de réseaux sociaux qui sont beaucoup plus importants qu'avant. Et on peut se poser la question d'un management qui s'est construit autour de la notion de périmètre, c'est-à-dire d'avoir une équipe, un service bien identifié, de se dire mais ce management-là, est-ce qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui et comment on fait pour manager dans cette complexité croissante de l'organisation? Ces trois questions-là, c'est des questions auxquelles nous, on s'intéresse beaucoup parce qu'on pense que c'est des questions qui vont très très largement structurer la manière dont le management va évoluer au cours des 10-20 prochaines années.